Danse ratée. La jeune femme rit, tandis que son cavalier tente de reprendre son souffle. Ce jeu de danse était beaucoup plus difficile que prévu, et il ne peut s'empêcher de rire aussi de son score ridicule. Il lui prend la main et tous deux poursuivent leur route, dans cette salle d'arcade. Il n'y a pas foule ce soir, si bien qu'ils ont le choix entre le flipper, les jeux de conduite et les jeux de tir au pistolet. À la fin d'une partie d'air hockey, l'homme remarque quelque chose. C'est une porte à l'arrière de la salle de jeu qui est légèrement entr'ouverte. Le cadenas censé la fermer est ouvert. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans ? Se demande-t-il. Des jeux défectueux ? Peut-être des jeux auxquels on peut jouer sans mettre de jetons, ou qui distribuent des jetons même quand on perd. Viens. Il se faufile par la porte entr'ouverte et se retrouve dans une pièce sombre où personne ne semble être entré depuis longtemps. Il y a des toiles d'araignée et de la poussière partout. L'homme avait raison. C'est vraiment rempli de jeux endommagés. Il fait signe à sa compagne de le suivre, alors qu'il jette un coup d'œil sur un vieux flipper. Il appuie sur les boutons, mais il ne s'allume pas. Il lui donne une grande frappe, et rien ne se passe. Quelle déception. Ce ne sont que de vieilles machines cassées. Tous deux se dirigent vers la sortie. Ils risquent d'être mis à la porte si quelqu'un les trouve ici. Lorsqu'ils arrivent au niveau de la porte, ils s'arrêtent et se regardent. Ont-ils entendu quelque chose derrière eux ? La jeune femme hurle de peur lorsqu'elle voit qu'une vieille femme la fixe du regard. Cette fois, c'est au tour de son compagnon de se moquer d'elle. C'est juste une vieille diseuse de bonne aventure, pas de quoi avoir peur. Ils ont dû l'allumer par erreur. Elle ne l'avait pas remarqué avant, mais la machine sur laquelle sont inscrits les mots « prédiction de grand-mère » s'est mise en marche et l'intérieur est désormais éclairé. On peut voir la tête et le torse animatronique d'une vieille femme. La vieille femme ne bouge pas, mais ses yeux vitreux et sans vie semblent fixer la jeune femme. Les deux amoureux se regardent, ne sachant que faire, quand soudain, la vieille femme s'anime. Avec un bruit de cliquetis et d'engrenage, la vieille femme semble respirer profondément. Elle ouvre et ferme la bouche, puis se penche légèrement en avant et en arrière dans son boîtier en verre. La jeune femme s'avance en direction de la diseuse de bonne aventure, laquelle continue d'inspirer et d'expirer. Mais soudain, la vieille femme s'arrête. Un nouveau clic retentit et une carte apparaît dans une petite fente à l'avant de la machine. La jeune femme regarde la carte, puis relève la tête et voit que la vieille femme la fixe à nouveau, comme si elle la voyait vraiment. La jeune femme tend lentement la main vers la carte. La vieille femme ne la quitte pas une seconde du regard. Ses doigts touchent la carte, et au moment précis où elle la retire, les lumières de la machine s'éteignent et la vieille femme s'effondre. « Que s'est-il passé ?» demande son compagnon. Elle n'a même pas réalisé qu'il était à côté d'elle. Ils se mettent à chercher autour de la machine ce qui a pu la déclencher, tandis que la jeune femme observe la carte qu'elle a retirée de la fente. Son visage change au fur et à mesure qu'elle la lit, passant de légèrement inquiet à totalement terrifié. « Hé, regarde ça !» dit son compagnon lorsqu'elle range rapidement la carte dans sa poche. Son ami passe la main derrière la machine et en sort un petit câble électrique dont une extrémité est reliée à la diseuse de bonne aventure et l'autre effilochée comme si le câble avait été coupé. « Ce n'est même pas branché. Sortons d'ici !» dit-il. Sans tarder, tous deux quittent la pièce et se retrouvent dans le brouhaha de la salle de jeu. Plus tard dans la nuit, ils se retrouvent tous les deux devant la porte de l'appartement de la jeune femme. Ils lui demandent si elle est sûre qu'elle va bien, si elle n'est pas encore effrayée par cette vieille machine cassée. Elle fonctionne probablement sans pile et a été allumée par un moyen quelconque. La jeune femme répond que cela doit sûrement être ça, et qu'elle va bien, qu'elle est juste un peu fatiguée. Elle lui donne un baiser sur la joue et lui souhaite bonne nuit avant de rentrer dans son appartement et de fermer la porte. La jeune femme s'appuie contre la porte. Elle sort un objet de sa poche et le regarde fixement. C'est la carte qui est sortie de la machine. Il y est écrit « Vous semblez avoir fait des erreurs. Certaines choses sont impardonnables, n'est-ce pas ?» « C'est impossible, se dit-elle. C'est juste une coïncidence. » La jeune femme s'avance et saisit une photo dans un cadre. C'est une photo d'elle quelques années auparavant, avec une autre fille qui lui ressemble. Sa sœur. Elle repense à cette nuit. Une nuit qu'elle n'oubliera jamais, même si elle y naît du sien. La nuit où elle l'a perdu, et où elle a aussi perdu une partie d'elle-même. Elle repose la photo sur la table avant de jeter un œil à la carte qu'elle tient toujours dans son autre main. Elle la chiffonne et la jette à la poubelle avant d'aller se coucher. Il est tard. La jeune femme est agitée et fait des cauchemars. Soudain, elle se réveille. Aurait-elle entendu un bruit ? Elle regarde autour d'elle dans sa chambre sombre, mais tout semble normal. Pourtant, il y a encore un bruit. Est-ce qu'il vient de l'armoire ? Elle se lève et se dirige vers la penderie, d'un pas lent. Elle tend la main vers la porte du placard, mais au moment où ses doigts touchent la poignée, la porte s'ouvre. Elle hurle et tombe en arrière quand plusieurs bras surgissent de l'armoire et se dirigent vers elle. Elle hurle et donne des coups de pied aux bras qui tentent de l'attraper pour la ramener à l'intérieur. Elle se bat de toutes ses forces et se met à ramper pour échapper aux bras. Elle réussit à échapper à leur emprise et se lève.
Elle sort en courant de la pièce et se dirige vers la porte d'entrée, tandis que les bras sortent de l'armoire et la suivent. Ils deviennent de plus en plus longs et font un bruit répugnant d'os qui se tordent et se craquent à mesure que se forment de nouvelles articulations pour pouvoir se plier dans les coins. Elle tend les mains vers la poignée et la saisit au moment où les bras s'accrochent à elle. Elle est projetée en arrière et tombe sur le sol. Les bras la traînent dans le couloir. Elle essaie de résister. Ses ongles s'enfoncent dans le sol, mais les bras la ramènent dans la chambre. « Bonjour ? Tu es réveillé ?» Une femme frappe bruyamment à la porte d'entrée. « Viens, nous avons une réservation. Tu dois te lever. » La femme frappe à nouveau, mais toujours pas de réponse. Elle regarde sa montre et, en soupirant, sort un trousseau de clés. Elle trouve celle qu'elle cherche et ouvre la porte. « Tout le monde nous attend et je vais devoir leur dire que nous sommes en retard à cause de... » La femme est surprise lorsqu'elle ouvre la porte. Elle n'arrive pas à en croire ses yeux. L'appartement est en désordre. On dirait qu'une bombe a explosé. Elle regarde autour d'elle, mais il n'y a aucun signe de sa fille. Puis elle remarque les traces de griffes sanguinolentes dans le couloir et qui mènent à la chambre. Elle court dans le couloir, s'arrête sur le pas de la porte de la chambre et hurle. Si vous êtes déjà allé dans une salle d'arcade ou une fête foraine, vous avez peut-être déjà rencontré une machine qui prédit l'avenir. Ces petites cabines contenant un automate sont très amusantes, car vous recevez au hasard une carte qui prétend prédire votre avenir ou vous révéler une information secrète vous concernant. Il n'y a évidemment rien à en tirer, ce n'est qu'une carte que vous recevez au hasard après tout. Mais la fondation SCP a en sa possession une machine qui prédit l'avenir et qui est à la fois vivante et très dangereuse. Le SCP-517, surnommé ainsi par la fondation, est une machine à prédire l'avenir de 2 mètres de haut, en verre et en bois, qui contient une reproduction mécanique et animatronique d'une femme âgée portant une blouse blanche et un châle bleu. Au sommet de la machine se trouve un panneau sur lequel sont inscrits les mots « Prédiction de grand-mère ». Une fois par heure, la machine s'allume si un individu entre dans ce que l'on peut considérer comme étant le champ de vision de la femme âgée. Elle se tourne alors vers la personne et donne l'impression de la fixer du regard, avant de distribuer une carte de bonne aventure par une fente située à l'avant de la machine. Après quoi, la machine semble s'éteindre. On ignore comment la machine s'active, car le seul câble qui sort de l'arrière de la machine semble avoir été sectionné. Les prédictions délivrées lorsque la machine prend vie sont moins une prédiction qu'une menace déguisée. En voici quelques exemples. Ta mère t'a élevé mieux que ça. Je suis désolé, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Certaines personnes ignorent comment être gentilles. Tu le sauras bien assez tôt, pas vrai ? Et les gens qui font des choses horribles méritent de subir des choses horribles. Tu es l'unique responsable, ma chère. Suite à une activation du SCP-517 à partir de 1h43 du matin, heure locale, ce sont toujours les mêmes événements qui se produisent. L'individu ciblé par la machine se verra attaqué par un certain nombre d'entités désignées sous le nom de SCP-517-01. Il s'agit de longs bras polyarticulés qui surgissent d'un endroit situé à proximité de l'individu. Le nombre exact d'entités qui apparaissent varie, mais en général on en compte entre 10 et 36. Les bras sortent d'un seul endroit, qui est souvent un endroit bas, exigu et sombre, comme un placard, un sous-sol ou sous un lit. Les bras se déploient à partir de cet endroit et tentent d'attraper l'individu pour ensuite le traîner jusqu'à l'endroit d'où ils sont sortis. Ils semblent pouvoir s'étirer à l'infini, aussi longtemps qu'ils en ont besoin pour se saisir de l'individu. Leurs nombreuses articulations leur permettent de se plier pour franchir les coins ou tout autre obstacle. Si l'individu parvient à repousser les bras ou à s'échapper, de nouveaux bras apparaissent à proximité de la victime pour faciliter sa capture. Une fois que les bras ont maîtrisé la personne ciblée et l'ont transportée à l'endroit d'où ils sont sortis, ils se mettent à la brutaliser, à la battre et à la griffer jusqu'à ce qu'il ne reste de la victime qu'un tas de chair et d'os ensanglantés. À ce jour, la Fondation n'a eu connaissance d'aucune personne ciblée ayant survécu à une attaque du SCP-517-01. Si la machine à prédire l'avenir est activée plusieurs fois le même jour, plusieurs bras apparaîtront à différents endroits et au même moment, chaque ensemble de bras traquant alors sa propre cible. Des travaux ont été menés pour déterminer l'origine exacte de ces bras, et lors des expériences, des caméras ont été installées tout autour de la personne ciblée afin de tenter de localiser leur lieu d'origine. Malheureusement, les bras ont semblé savoir qu'ils étaient observés, si bien qu'ils sortaient toujours d'un endroit situé hors du champ de vision des caméras. Les examens menés sur le SCP-517 ont cependant révélé quelque chose d'intéressant, puisque des fragments d'ADN ont été récupérés dans les endroits où les SCP-517-01 se sont manifestés. L'ADN recueilli s'est avéré être d'origine humaine. La provenance de l'ADN et l'identité de son propriétaire n'ont pas encore été déterminées. Les recherches sur le SCP-517 et son confinement se sont révélées assez difficiles, comme en témoigne un événement appelé Incident 517-1997-M.
Alors que le docteur Mail, agent de la Fondation, supervisait le transfert du SCP-517 dans un nouveau casier de confinement, la diseuse de Bonaventure s'est soudainement activée et l'on a cru que le docteur Mail était devenu une cible. Le personnel de sécurité a été alerté et une stratégie défensive a été mise au point pour le protéger des SCP-517-01 qui étaient censés se manifester cette nuit à 1h43 du matin. Le Dr Mail a été conduit à bord d'un hélicoptère situé sur le toit d'une cafétéria de la Fondation et a bénéficié de la protection de plusieurs agents de sécurité en attendant que les bras se manifestent. Comme prévu, les bras sont apparus dans une zone de stockage à l'intérieur de la cafétéria et ont commencé à se déployer en direction du toit. Les équipes de sécurité à l'intérieur de la cafétéria ont ouvert le feu sur les bras. Ils ont souffert des mêmes blessures que celles qu'auraient pu subir des bras humains ordinaires, mais ils ont rapidement été remplacés par d'autres. D'autres exemplaires de SCP-517-01 sont apparus, sortant du dessous de véhicules garés et de divers entrepôts. Et le nombre de bras sortant du lieu de la première apparition a continué d'augmenter jusqu'à en compter plus d'une centaine. Les bras n'ont pas semblé vouloir se battre contre les équipes de sécurité. Ils semblaient avoir une seule idée en tête, atteindre le toit où le Dr Mail les attendait. Les bras, de plus en plus nombreux, ont débordé les équipes de sécurité et ont ouvert une brèche dans le toit. Alors l'ordre a été donné à l'hélicoptère de décoller. L'hélicoptère a pris son envol, mais des bras sont apparus sous l'hélicoptère. Ils ont brisé les fenêtres et ont sorti le Dr Mail et l'ont remis aux bras qui attendaient sur le toit. Ils l'ont ensuite emmené à travers le système de ventilation de la cafétéria. Un membre du personnel de sécurité présent dans la cafétéria a tenté de sectionner les membres à l'aide d'un couteau et de secourir le Dr Mail, mais les bras l'ont attrapé lui aussi, le traînant vers le bas en direction du compartiment de stockage avec le docteur. Au final, 4 membres de l'équipe de sécurité ainsi que le Dr Mail ont été entraînés par les bras dans la zone de stockage. Leurs dépouilles ont été retrouvées le lendemain matin et la Fondation a fait de son mieux pour séparer et identifier ceux qui en restaient afin d'organiser des funérailles individuelles. Le SCP-517 a été classé comme sûr. Il est placé dans une cellule de confinement spéciale, orientée dos à la porte et entourée d'une enveloppe noire opaque. Suite à l'incident 517-1997-M, toutes les expériences ont été suspendues et nécessitent désormais l'autorisation écrite du directeur du site. Découvrir son avenir peut être plaisant, même s'il ne s'agit que d'une illusion. Mais si vous tirez une carte depuis un vieil automate, il se peut que vous réalisiez que Mamie connaît réellement votre destin. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-3998, la sorcière en osier vit, pour découvrir une autre anomalie qui est bien différente de ce qu'on pourrait croire au premier abord. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer une seule anomalie, puisque nous explorons toujours plus en profondeur les archives classifiées de la Fondation SCP.